Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo haul où je vous présente mes derniers petits achats et les derniers petits tests beauté que j'ai reçus. Il n'y a pas grand chose. Il y aura une palette d'highlighter et un petit coffret de rouge à lèvres. Donc dans cette vidéo, vous me direz, puisque j'ai ressorti les éclairages, clairement il est 3 h de l'après-midi, il fait déjà nuit. C'est magnifique. Donc j'ai remis mes éclairages avec le grand parapluie de manière à ne pas avoir l'éclairage en pleine figure comme la dernière fois où la lumière était très jaune et beaucoup trop directe. Donc là, en tout cas par rapport au retour écran, je verrai bien sur le montage de la vidéo, mais j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Donc c'est parti, je vais commencer par la partie beauté. Je suis allée dans mon Carrefour. Alors je vous avais déjà expliqué que Carrefour, moi c'était très rare que j'y allais. Parce que la plupart du temps je fais mes courses à Leclerc, je trouve tout ce qu'il me faut à Leclerc, j'ai la parapharmacie, enfin bref j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Mais c'est vrai qu'en termes de nouveautés beauté, gel douche, capillaire, etc. Ils n'ont pas tout le temps les nouveautés, elles mettent beaucoup de temps à arriver. C'est pour ça que quand je vais à Carrefour, généralement je trouve toujours des petites nouveautés que je n'avais pas encore réussi à trouver, notamment deux gels douche DOP. Alors vous savez que je suis complètement fan de ces gels douche. Voilà, les gels douche avec des odeurs sucrées, très gourmandes, enfin moi je sais que j'adore. En plus c'est une gamme de crème de douche, donc c'est hyper hydratant pour la peau, enfin moi je sais que j'adore. Et il y avait ces deux parfums que je n'avais pas encore réussi à trouver et que je voulais absolument tester. Il y a d'abord le parfum Coco Chocolat. Donc ce parfum là fait partie de la gamme douceur glacée. Et clairement j'adore. Alors ne vous attendez pas à des odeurs hyper fraîches, naturelles, pas trop chimiques, etc. C'est très sucré, c'est chimique, qu'on se le dise. J'adore. Alors on sent beaucoup plus le chocolat que la coco. Mais clairement moi j'adore. Voilà, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est quand même pas trop écœurant parce que j'avais déjà testé un gel douche au chocolat de la marque, je sais plus, c'est une marque que j'avais acheté dans un institut il y a quelques années maintenant. Et l'odeur était vraiment très sucrée et très écœurante. Celle-ci je trouve que pas du tout, en tout cas pour moi. Et ensuite on a le parfum banane, donc c'est les bananes Haribo. Alors là clairement si vous voulez du chimique et du très sucré, vous n'allez qu'adorer cette senteur là. Ça sent clairement la vraie banane Haribo quand vous ouvrez votre paquet de bonbons quoi. Moi j'adore. Voilà, alors c'est pas mon préféré par contre pour me laver. Après maintenant autant vous dire que les enfants ils adorent. Mais en tout cas pour les deux parfums que j'ai pris, ceux-là je les reprendrai vraiment sans aucun problème. Ensuite dans mon Leclerc j'ai trouvé deux produits de la marque Franck Provo. Alors il y en avait un qu'il fallait absolument que j'achète et un autre qui m'a donné très envie. Donc celui qu'il fallait absolument que j'achète c'est ce produit là. Expert Protection 230 degrés, le soin professionnel protecteur de chaleur sans rinçage. Donc ça se présente sous forme de spray. Et donc c'est un spray à la prokératine et xylose, anti-dessèchement, facilite le coiffage pour les cheveux sensibilisés par les appareils chauffants. Ce genre de spray protecteur avant de vous sécher les cheveux, mais surtout avant d'utiliser le fer, soit pour vous lisser les cheveux, soit pour faire des boucles ou des ondulations comme moi je le fais. Voilà, c'est quelque chose que je faisais absolument pas. Et bien évidemment, étant donné que je fais très souvent des boucles et des ondulations, ça crame les cheveux. Voilà, dernièrement j'ai été chez ma coiffeuse, elle m'a bien confirmé que mes cheveux étaient très abîmés et bien cramés. Voilà, donc bon, elle m'a conseillé de limiter un petit peu le fer à lisser. C'est pas évident pour moi parce que clairement, moi voilà qui recherche du volume et qui adore les boucles et les ondulations, autant vous dire que c'est un petit peu difficile. Donc du coup je me suis dit qu'il fallait absolument que j'achète ce produit là. Alors je sais pas si ça va, comment dire, si ça va faire des miracles entre guillemets, dans le sens où est-ce que la prochaine fois que je vais retourner chez ma coiffeuse il y aura une différence, est-ce que mes cheveux auront moins cramé, je ne sais pas. En tout cas ça peut pas leur faire de mal et voilà, je pense que c'est quand même bien d'appliquer ce genre de produit avant d'utiliser le fer à lisser. Voilà, c'est pas du tout gras dans les cheveux, ça sort vraiment sous forme de brume, ça sèche quasiment tout de suite, il y a un petit côté brillant dans les cheveux qui est pas mal du tout. Donc voilà, je vous en reparlerai d'ici quelques semaines, voire quelques mois pour voir si j'ai vu une différence au niveau de mes cheveux, mais voilà pour ça.
Ensuite, toujours de la marque Franck Provo, j'avais envie de tester ce shampoing là. Alors il y avait quasiment le même de la marque L'Oréal, donc la prochaine fois je pense que je testerai celui-ci. Alors c'est nouveau, c'est le shampoing huile sans silicone et réparateur instantané pour sublimer tous les cheveux, réparation intense, donc c'est vraiment pour les cheveux très abîmés, très sollicités. Je veux quand même bien les entretenir et leur faire du bien. Voilà, par rapport aux lisseurs, aux mèches, etc. Ça me donnait bien envie. Voilà, ce côté huile, je me suis dit que ça allait être hyper nourrissant. Alors, je l'ai testé 3-4 fois déjà. Je suis un petit peu mitigée. Alors je pense que c'est le fait qu'il n'y ait pas de silicone à l'intérieur, puisque clairement je n'ai absolument pas de routine avec des produits capillaires sans silicone, etc. Donc on a un côté un petit peu rêche dans les cheveux qui n'est pas du tout doux et démêlé après votre shampoing. Néanmoins ça nettoie très bien et je trouve qu'il ne fait pas tant briller les cheveux que ça. Alors comme je vous ai dit, ça fait 3-4 fois que je l'utilise, donc bon, c'est une première impression. Peut-être qu'il faut que mes cheveux s'habituent un petit peu aux produits sans silicone. Après, ça ne vous empêche pas de faire un soin derrière, hein, un petit masque, un petit après-shampoing, un petit coup d'huile, etc. Mais en tant que shampoing tout seul, j'ai du mal. Voilà. Donc je continue à le tester, je pense que je comparais avec celui de chez L'Oréal qui est sorti il n'y a pas très longtemps aussi, un shampoing huile comme ça. Et je crois que celui de chez L'Oréal, je ne vais pas vous dire de bêtises mais il me semble que lui contient des silicones. Donc bon, voilà, je sais pas trop. Pour l'instant je continue à tester mais pour l'instant j'ai pas eu de gros coup de cœur avec ce shampoing là. Pour continuer dans la beauté, j'ai reçu de la part de Nocibé ce petit coffret tout mignon. Donc c'est des coffrets pour Noël en édition limitée. Je crois que je vous l'ai montré à l'envers mais peu importe. C'est un petit coffret qui se compose, hop c'est dans l'autre sens, de 3 rouges à lèvres. Alors c'est pas des mini, c'est vraiment des rouges à lèvres full size, j'ai envie de vous dire, c'est pas des formats voyage, etc. Et vous avez donc 3 teintes complètement différentes. Donc on a un nude que je porte actuellement sur les lèvres qui est juste magnifique, c'est vraiment ma couleur coup de cœur. Vous avez un rouge un petit peu coquelicot assez vif et vous avez un genre de prune qui est très joli, donc je vais vous les swatcher. Alors j'aime beaucoup le packaging comme ça, rose gold, vous savez que moi j'adore le rose gold, mais en tout cas je trouve que c'est une couleur qui fait très festif. Voilà, si vous voulez offrir ce petit coffret de rouge à lèvres, il est vraiment très joliment présenté. Et donc vous voyez en termes de rouge à lèvres, ils sont pas tout petits. Donc là on a la teinte, je sais même pas s'ils ont des numéros. J'ai pas l'impression. Donc là on a une teinte un petit peu nude, qui est un genre de rose un petit peu taupe. Hein. Donc comme je vous ai dit, c'est celui que je porte sur les lèvres. Ils sont très crémeux. Ils dessèchent absolument pas les lèvres, ils ont une tenue qui est plutôt correcte pour des rouges à lèvres de cette texture là. Ils ne collent absolument pas, il y a vraiment un effet un petit peu baume sur les lèvres, moi j'aime beaucoup. Donc voilà pour la première couleur. Ensuite, comme je vous ai dit, on a un rouge très vif. Donc ça, bon, clairement c'est parfait pour les périodes de Noël. Alors je sais que c'est pas tout le monde qui aime porter du rouge, mais je trouve que c'est une couleur qu'on peut oser porter justement pour les fêtes. Voilà, je sais pas comment ça va ressortir en caméra avec les éclairages, justement, c'est ça qui me fait un petit peu peur. Mais voilà, c'est un rouge assez vif. On n'est pas dans un rouge qui tire sur le bordeaux, mais qui tire un peu plus sur le coquelicot, vous voyez, un petit peu orangé. Et on a une couleur, comme je vous ai dit, un petit peu prune, comme ceci. Voilà, donc la pigmentation, comme vous pouvez le voir, elle est absolument géniale. Il y a un effet satiné. Vous voyez, ils sont pas mat, ils sont pas glossy non plus. Moi, clairement, c'est les effets que je préfère en tout cas. Voilà, les rouges à lèvres pas totalement mat et agréables à porter, enfin en tout cas en hiver. J'aime beaucoup les rouges à lèvres liquides mat, mais c'est vrai que quand il fait froid, automne-hiver, on a un petit peu les lèvres abîmées, etc. Et je trouve que ce genre de texture, c'est vraiment très bien. Et voilà, si vous avez les lèvres un petit peu abîmées ou un petit peu sèches, ça se voit pas forcément. Ensuite, j'ai reçu une petite nouveauté, je suppose en tout cas, de la marque Glam Glow. Alors Glam Glow, moi j'ai beaucoup plus testé leur masque pour le visage. Et là, ils m'ont envoyé une palette d'highlighter.
Une palette qui se compose de 3 highlighters, donc c'est la Glam Glow Powder. Palette illuminatrice riche en acide hyaluronique, apparemment c'est pour éviter que votre highlighter ne file dans les petites ridules de déshydratation, ou les petites rides d'expression, etc. Et la palette est comme ceci. Voilà, toute rose fluo avec un packaging en genre de silicone. Voilà, donc c'est assez rigolo. Elle est vraiment très jolie. Et voilà, donc vous avez un grand miroir. Et comme je vous ai dit, elle se compose... Comment je vais vous montrer ça sans vous aveugler avec les lumières? Hop, on va faire comme ça. Voilà, elle se compose de 3 highlighters. Donc vous en avez un qui est très très blanc, un petit peu nacré. Je vais vous les swatcher après, hein. Qui est quand même assez clair, qui peut être très joli en coin interne. Vous avez celui du milieu qui est un petit peu plus champagne. Alors c'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu le rendu. J'espère que ça va se voir parce que clairement avec les éclairages artificiels, j'aime pas tellement. Mais je pense que ça devrait aller. Et un dernier qui est beaucoup plus doré. Une texture assez crémeuse, très pigmentée. Alors je vais vous faire un swatch ici. Alors le premier, ouais, il est quand même assez blanc nacré, légèrement avec des petites nacres rosées. Mais c'est vraiment très, très subtil. Celui du milieu, comme je vous dis, c'est un champagne qui tire sur le doré, mais c'est très léger. Et le dernier, qui est vraiment un doré un petit peu plus cuivré, j'ai envie de dire. Voilà, je vous fais un zoom. Voilà, là vous les voyez très très bien. Donc ça, on peut tout à fait les utiliser également en fard à paupières. Donc, du coup, je vous remontre rapidement les swatchs des rouges à lèvres pour le coup. Voilà, donc très bien, très pigmenté, vous pouvez en appliquer très légèrement et effectivement si vous en mettez un petit peu plus, vu qu'ils ont une texture crème, on a vraiment quelque chose de très costaud et de très pigmenté, donc on peut vraiment s'amuser avec cette petite palette. Et clairement, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille des fards, mais ils sont énormes. En sachant que c'est des highlighters, vous en avez pour un moment. Voilà, mais comme je vous ai dit, vous pouvez les utiliser en fard à paupières, etc. Ça pose pas de soucis. Ensuite, je vais vous présenter... un petit peu de déco. Alors un petit peu de déco, c'est juste 2 petits objets déco que j'ai trouvés à Botanique au travail de mon mari. Alors j'y suis retournée ce week-end avec mes beaux-parents et bien écoutez, j'ai dû mal regarder parce que je n'avais absolument pas vu ces 2 petites décos absolument trop chou. Donc il y a tout d'abord un petit oiseau. Voilà, un petit oiseau rose gold comme ça. Alors ça clairement je ne l'ai pas acheté comme décoration de Noël, hein. Je l'ai acheté tout simplement pour ma chambre. Comme vous savez, j'ai des notes de rose gold, notamment un... Comment ça s'appelle ça? Où vous mettez vos petites bagues le soir, vos bracelets en forme de nuage avec un petit oiseau rose gold. Je vais y arriver. Et du coup c'est exactement le même et je me suis dit que c'était trop mignon. Voilà, que ça allait forcément ensemble. Je vais pas payer cher, hein. Je crois qu'il était à 3,99 €. C'est une autre déco que j'ai trouvé absolument magnifique. C'est un petit ange comme ceci. Donc c'est une couleur dorée, un petit peu bronze doré comme ça, donc c'est un petit ange. Vous l'avez en version un petit peu plus petite avec un effet brillant. Avec un effet brillant comme le petit oiseau, dans la même couleur. Et vous en avez un petit peu plus gros comme celui-ci avec une couleur un peu plus mate. Et vous en avez un beaucoup plus gros qui est absolument magnifique, que vous pouvez mettre sur une table de Noël par exemple. Donc moi j'ai préféré ce petit modèle là que je trouvais trop joli. Et je crois que je l'ai payé 11 €, ouais, on va dire 12 € pour arrondir. Voilà, je trouvais vraiment très joli. Donc ça peut faire une très jolie décoration de Noël. Moi je vous avoue que je vais la garder en tant que décoration voilà, pour toute l'année dans mon salon. Et voilà, je trouvais vraiment très joli. Ensuite je suis passée à ma fleuriste de Leclerc qui vend... je vais y arriver, des Yankee Candle parce que j'en avais bientôt plus. Je voulais sentir les senteurs de Noël, mais j'ai l'impression qu'elle s'est fait dévaliser, donc j'ai pas pu tout sentir. En tout cas la plupart étaient dans les jarres et moi je préfère les tartelettes. Je trouve que ça sent meilleur, je trouve que ça sent plus fort. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas retesté une jarre, mais en tout cas la seule fois où j'en ai testé une, j'ai vraiment été déçue par rapport à l'odeur qui pour moi n'était pas assez forte, en tout cas pas autant qu'avec une tartelette. Néanmoins j'en ai quand même trouvé 2.
Ouais, 2 que je n'avais pas encore testé, je crois que je les avais même jamais vus. Alors il y a déjà un parfum que j'ai repris parce que je l'aime beaucoup, c'est le parfum Reflet d'automne. Celui-ci sent divinement bon. Ça faisait un petit moment que j'avais pas pu l'acheter parce que c'était pas la collection actuelle et du coup je l'ai repris. C'est vraiment très très bon. La vendeuse m'en a offert une. Alors bon, elle m'a pas fait choisir. Elle m'a offert la pêche gourmande. Alors je vous avoue que c'est pas du tout le genre de senteur vers lesquels je me dirige d'habitude, mais elle me disait que c'était une fin de collection, elle n'allait plus en avoir, du coup elle en offre à chaque cliente, et pour celles qui aiment cette senteur là, elles peuvent toujours aller en acheter, elles sont en promo, mais c'est pas spécialement ce genre d'odeur que j'aime bien, mais bon ça permet de découvrir. J'ai repris une Clean Cotton. Voilà, ça j'en rachète à chaque fois. Et les 2 petites nouvelles que j'ai hâte de tester, c'est la Cachemire Délicat. C'est très doux. Vous voyez, moi j'aime bien les odeurs assez douces, très cocooning, de propre, enfin, vraiment les senteurs assez légères. Pas trop sucrées, acidulées comme la pêche, vous voyez par exemple. Et celle-ci, c'est la Perle d'automne. Celle-ci, elle me fait un petit peu penser à la Sweet Cotton, c'est ça? Avec le petit nounours. Avec une petite odeur un peu plus de parfum. Mais vous voyez, c'est dans la même idée de senteur. Et ensuite, dernier petit achat, si jamais ça peut vous donner des idées, c'est des chocolats. C'est-à-dire que cette année, j'ai 2 calendriers de l'Avent en décoration entre guillemets, mais cette année, je voulais m'en servir pour les enfants, puisque j'en ai 2, pour leur mettre un petit chocolat ou plusieurs chocolats, puisqu'ils ont un calendrier de l'Avent Playmobil. Mais voilà, cette année j'avais envie de leur faire plaisir et d'acheter des petits chocolats, donc je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé. Bon, j'ai pris un très grand classique, des chocobons. Voilà, ça, clairement, bon, voilà, je me suis dit que c'était le petit bonbon au chocolat parfait. J'ai pris également des petites pièces comme ça en chocolat. Alors, je sais pas si vous en mangez quand vous étiez enfant, mais alors clairement le chocolat est pas extra. Hein. Mais je sais pas pourquoi, mon fils, surtout le dernier, en raffole. Voilà, j'étais sûre que ça allait lui faire plaisir parce que... Alors, ils ne savent pas hein, ce que j'ai acheté comme chocolat, encore les enfants. Je leur ai simplement dit que j'avais acheté des chocolats et qu'ils en auront un ou plusieurs tous les jours, ça dépend. Je sais pas trop encore comment je vais m'organiser, je vais les faire bientôt là. Du coup, Gabriel qui me dit « Ah, avec des pièces en chocolat !» Et là, je me suis dit « Mais... » Oui, j'en ai pris. Donc j'ai pris ça, en plus c'est des petits chocolats qui sont pas très chers. Et j'ai pris des petites boîtes comme ça, j'ai trouvé ça trop mignon. De petits Père Noël, de petits ours et de bonhommes de neige. Donc ça se présente dans des petites boîtes. Et c'est des mini chocolats. Donc là comme je vous dis, vous avez des petits ours dorés. Vous avez les petits bonhommes de neige. Et des petits Père Noël. Voilà, je trouvais que c'était hyper mignon et que c'était voilà, assez rigolo, assez ludique pour les enfants, pour leur calendrier de l'Avent et que ça change. Voilà, je voulais pas leur mettre les mêmes chocolats à chaque case en fait, voilà. Donc voilà, j'ai très hâte de leur préparer tout ça. Donc voilà pour ma vidéo sur mes derniers petits achats et quelques découvertes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous le savez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à me dire vous aussi si vous avez acheté des calendriers de l'Avent un peu type déco vide et que vous aussi vous allez les remplir justement pour vos enfants. J'avais hésité à leur mettre un petit jouet à la fin, mais bon, mon mari m'a dit ils ont déjà un calendrier de l'Avent Playmobil, ça suffit. Voilà. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.